Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Nous sommes le vendredi 7 septembre. Je vous souhaite un bon vendredi de prière et de paix. L'édito d'aujourd'hui portera sur deux points qui n'en font qu'un en réalité. Sur la situation de crise ou de pré-crise qui existe dans notre pays. 1. Le départ, le voyage de l'ancien vice-président Jafar Ahmed Saïd. Il est parti lundi. Jafar Ahmed Saïd est un citoyen comorien qui, en tout cas, ne faisait pas l'objet de recherche ni d'une arrestation quelconque, et comme tel, comme tout citoyen, il a le droit d'aller où il veut, puisque notre pays est signataire de la Charte des Nations Unies, puisque la Constitution nous garantit ce droit. Ce qui pose problème, ce qui nous interroge, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui ne s'est donc pas cachée, qui est partie, qui est allée au-devant des autorités à l'aéroport, est partie et d'un coup, tout le monde sait aujourd'hui qu'à l'aéroport, c'est le branle-bas de combat, du personnel est interrogé, des responsables sont menacés parce qu'on n'a pas empêché Jafar Ahmed Saïd de partir. Vous vous souviendrez que empêcher les gens de partir, cela se fait assez couramment sans qu'il y ait une quelconque explication légale. On a vu l'exemple à un moment donné de l'ancien gouverneur Mouni Barak qui devait partir pour le décès d'une sœur et qui a été retenu. Il y a eu Ahmed Barouane 2 fois avant, peut-être qu'on le justifie a posteriori. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a été fait, ainsi de suite. Donc, c'est inquiétant, cette instabilité juridique. Jafar Ahmed Saïd a été vice-président, il ne l'est plus, il n'en reste pas moins que c'est un citoyen. Et il est difficile de comprendre que des agents de l'aéroport, qui ne sont ni des agents de la police, ou de la gendarmerie, ou ne sont pas non plus des autorités judiciaires, puissent être entendus sur pourquoi on l'a laissé partir, ou qu'est-ce que vous avez vu ou pas à propos d'un citoyen qui ne fait que voyager. Le deuxième point, c'est la note verbale. Une note verbale est un message qu'un pays adresse à une ambassade adresse au ministère des Affaires étrangères d'un pays pour l'informer de telle ou telle chose. La note verbale de l'Union africaine informait notre ambassadeur à Addis Abeba que l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Algérie, M. Ramtan Lamamra, un spécialiste des crises, qui est aussi le haut représentant de la présidence de la Commission de l'Union africaine, arrivera à Moroni le 11 septembre et restera jusqu'au 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 6 jours. 6 jours de présence à Moroni, pour une telle personnalité, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour l'Union africaine, la situation est grave ou quasi grave. La note verbale rappelle ceci. Au cours de la rencontre entre le président de la Commission de l'Union africaine et le président de l'Union des Comores, Son Excellence, M. Azali Assoumani, à Pékin,
le 2 septembre 2018, ce dernier a exprimé sa volonté de dialogue pour promouvoir le consensus politique et la stabilité nécessaire pour le développement des Comores. Ceux qui suivent régulièrement l'édito de Haïba FM se souviendront que nous avons traité, que nous avons essayé d'interpréter le communiqué publié le 2 septembre à Pékin. Comment comprendre cette mission? Ça veut dire que le président de la République, M. Azali Assoumani, a accepté devant le président de la Commission de l'Union africaine qu'il y a crise dans notre pays. En tout cas, qu'il y a des problèmes. Que le référendum qui a eu lieu le 30 juillet n'a pas abouti à un consensus. Que des difficultés importantes sont là. On se souviendra que dans le communiqué de l'Union africaine, ils ont cité la stabilité qui était instaurée après l'accord de Fort. Et donc, 6 jours de présence, non pas comme avant, pour s'informer auprès des acteurs politiques comoriens, les autorités, les partis politiques, surtout de l'opposition, mais pour faciliter les discussions. C'est-à-dire qu'on est dans le langage de vous et moi, on va entrer dans des négociations. Négociations pour arriver à un consensus. Parce que la communauté internationale s'inquiète. Et je rappelle toujours que l'Union africaine est la référence pour les Comores. C'est-à-dire que derrière l'unité africaine, l'Union africaine, il y a d'autres partenaires, les autres organisations se rangent derrière elle. Donc, les Nations Unies, l'Union européenne en partenaire, et même la Ligue arabe. Ça, c'est important. Maintenant, il faut s'interroger pourquoi jusqu'à présent, le gouvernement ne dit rien. Il n'y a pas eu de commentaire après le communiqué de Pékin, même si cette note verbale a été envoyée hier, mais il n'y a pas eu de réaction comme cela devrait se faire, puisque le gouvernement a ses positions, ne serait-ce que la citer et rappeler. Il faut maintenant s'interroger aussi de la part de l'opposition, quelle sera son attitude? Est-ce qu'il y aura une entente de l'opposition? Ou est-ce que différents acteurs de l'opposition, chacun va se dire, il y a eu ce référendum, il y a élection, l'essentiel c'est que je sois candidat à la présidence? Quoi? La communauté internationale attend des acteurs comoriens de la sagesse et une volonté de sortir cet archipel de la crise. Est-ce que pour l'opposition, la position dominante sera il y a eu référendum, très bien, maintenant ce qu'il faut c'est sécuriser les élections avant tout, ou certains voudront revenir la période d'avant le référendum pour contester le référendum. Les négociations sont ouvertes. Il nous faut maintenant les suivre avec beaucoup d'attention. Ce que nous espérons, c'est que la sagesse prévale.
ce que nous espérons, c'est que nos dirigeants du pouvoir et de l'opposition laissent enfin les invectives et se montrent dignes et à la hauteur des enjeux du pays. À demain.